L'investissement programmé, ou DCA. On en entend beaucoup parler, n'est-ce pas? Cette stratégie qui séduit par sa simplicité, on investit régulièrement pour lisser les hauts et les bas du marché. Ça a l'air facile comme ça. Mais cette approche si populaire, est-ce que c'est vraiment la solution miracle qu'on imagine? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Le principe du DCA, il est vraiment tout simple. On décide d'investir un montant fixe, par exemple tous les mois, sans jamais se poser la question de savoir si la bourse monte ou si elle descend. L'objectif, c'est de moyenner son prix d'achat sur le long terme. C'est une approche très disciplinée qui a pour but en fait de retirer complètement l'émotion de l'investissement. Et c'est là toute la question. Derrière cette belle promesse de simplicité, est-ce que les résultats sont vraiment au rendez-vous? Il est temps de confronter un peu les idées reçues à la dure réalité des chiffres. Pour y voir plus clair, voici le parcours que je vous propose. On va d'abord comprendre pourquoi cette stratégie est si populaire, ensuite on analysera le paradoxe de son rendement, on s'attaquera au mythe de la volatilité, puis on verra quel est le facteur décisif de sa performance et bien sûr à la fin, on livrera notre verdict. Allez, première étape, la promesse de la simplicité. Qu'est-ce qui rend le DCA si attractif pour autant de monde, que l'on soit débutant ou même un investisseur confirmé? En fait, le mécanisme est presque automatique et surtout il est très intuitif. En mettant la même somme chaque mois, on achète mécaniquement plus de parts quand les marchés sont bas et forcément moins quand ils sont au sommet. Cette approche, elle lisse le point d'entrée. Et ça donne un sentiment de contrôle, de régularité qui est très rassurant. On passe maintenant à la deuxième partie. Et c'est là que les choses deviennent, à mon avis, vraiment intéressantes. Est-ce que cette simplicité se traduit par une meilleure performance financière? Préparez-vous, il pourrait y avoir une surprise. Alors, quand on regarde ce graphique, qui se base quand même sur près de 400 périodes de 5 ans, la réponse semble évidente. L'investissement programmé affiche un rendement moyen un peu plus élevé, 8,3% contre 7,93% pour un investissement en une seule fois. On pourrait se dire, bon, affaire classée, le DCA gagne. Du moins, à première vue. Et pourtant, c'est là que se cache tout le paradoxe. Comment est-ce possible? Comment un rendement moyen supérieur peut ne pas donner plus d'argent à la fin? Ça semble totalement contre-intuitif. Et pourtant, l'explication est purement mathématique. Voilà l'élément clé. Avec le DCA, le capital est investi petit à petit. Ce qui veut dire qu'une grande partie de l'argent n'est tout simplement pas exposée à la croissance du marché pendant toute la durée. Et moins de temps passé sur le marché, ça veut souvent dire un montant final moins élevé, même si le taux de rendement, lui, est un peu meilleur. On aborde maintenant le troisième point qui est sans doute l'idée la plus répandue sur le DCA, sa capacité à réduire le risque et la volatilité. Alors est-ce un fait ou est-ce que c'est un mythe? C'est vraiment l'argument massu en faveur du DCA. En lissant les points d'entrée, on lisserait aussi les soubresauts du portefeuille. On se sentirait plus en sécurité, comme si on était mieux protégé des tempêtes boursières. Sauf que l'étude révèle une réalité bien différente. Contrairement à cette croyance populaire, le DCA n'est pas systématiquement moins volatile. En fait, l'analyse montre même que la variabilité des rendements, c'est-à-dire l'écart entre les hauts et les bas, peut être plus forte qu'avec un investissement unique. Ça, c'est une conclusion qui bouscule pas mal de certitudes. Et attention, ce n'est pas un petit détail. C'est surtout visible pendant les périodes de grosses turbulences. Lors des crises de 2002 ou 2009 par exemple, ces grands écarts de performance étaient encore plus marqués avec le DCA. Le fameux bouclier anti-volatilité a donc, semble-t-il, quelques failles. Bon, si le DCA n'est ni toujours plus rentable, ni forcément moins volatile, quand est-ce que cette stratégie tire son épingle du jeu? En réalité, tout dépend d'une seule chose, le contexte du marché. Ce tableau le résume très bien. Le DCA est la stratégie gagnante si on commence à investir en plein milieu d'une crise, comme en 2008. Là, il permet de profiter à plein des prix bas pour accumuler. Par contre, dans un marché qui ne fait que monter ou qui s'effondre juste après avoir tout misé, eh bien là, un versement unique est souvent bien plus performant. Et ça nous amène à un point qui est absolument crucial. Aucune stratégie n'est parfaite dans toutes les situations. Le DCA n'est pas une formule magique qui nous dispense de comprendre le contexte économique. Le timing, même s'il est lissé, reste un facteur déterminant. On arrive à notre dernière partie, le verdict. Après avoir tout analysé, le rendement, la volatilité, l'importance du contexte, que faut-il vraiment retenir de l'investissement programmant? Pour résumer, le DCA est un excellent outil de résilience. Il est parfait pour se discipliner et pour lisser les points d'entrée, ce qui est psychologiquement très confortable. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'il ne supprime pas la volatilité et surtout, il ne garantit en aucun cas une meilleure performance qu'un investissement en une fois. C'est un outil avec ses forces et ses limites. La question finale n'est donc pas de savoir si le DCA est une bonne ou une mauvaise stratégie. Il s'agit plutôt de se demander à quel profil d'investisseur, à quels objectifs et à quel contexte de marché elle correspond le mieux. Il n'y a pas de réponse unique, mais avec ces éléments en main, la décision peut être, je l'espère, bien plus éclairée.